Salut tout le monde, on va commencer le petit point dans une minute. Point Expo Convention en France. A tout de suite. Allez, je vais lancer ce petit point hebdomadaire sur les expositions, les choses à voir cette semaine et ce week-end. Normalement c'est bon, c'est formidable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est un bon mercredi 14h50, je commence plus tard que d'habitude. Si vous voyez cette vidéo plus tardivement, j'ai l'impression que je suis mieux en vidéo parce que j'ai changé un peu mon réglage de caméra. J'ai l'impression que c'est mieux. J'espère que vous allez bien. Donc ouais, j'ai commencé plus rapidement parce que d'habitude, en fait, c'est les points expo que je fais plutôt vers midi et demi, 13h. Donc là, on est bien. Là, on est 14h50. Je suis en plein milieu de l'après-midi. Donc c'est pas grave. Si vous tombez sur cette vidéo après, en replay, puisque je les laisse, comme je dis toujours, sur Twitch, les vidéos expo, je les mets aussi sur YouTube. Donc vous pouvez de toute façon les retrouver très facilement. Je fais, pour ceux qui ne connaissent pas, je fais un point comme ça hebdomadaire sur les conventions et les expos, en tout cas à aller voir en France, uniquement en France. Et je fais une sélection qui est assez large, c'est-à-dire que je vais parler d'art, de culture, comme je peux parler de conventions type cosplay et autres. Donc l'idée, c'est juste de vous faire un topo sur les choses à voir là en ce moment. En clair, c'est cette fin de semaine et le week-end, voire semaine prochaine, quand il y a des choses à réserver. Donc comme ça, je vous fais un petit topo rapide sur ce qui est intéressant à voir d'un point de vue artistique. J'espère que vous allez bien. Voilà. Pour info, je commence ma vidéo là maintenant, là tout de suite. Comme ça, je l'en parle tout de suite. Je fais le mercredi 19h une présentation d'un objet d'art. Donc ce soir, je vous présente un objet. Je fais pas de teasing, c'est toujours la surprise. Donc si vous vous reconnectez vers 18h30, 19h, je pense que je vais le faire à 19h ce soir. Je vous présenterai un objet. Comme ça, vous savez tout. Voilà. J'ai une notif. Alors, attendez, j'ai une notif qui me parle. Non. Donc c'est parti. Alors, premier événement, enfin c'est un événement qui a déjà commencé. C'est un événement qui a lieu à Strasbourg. Je parle souvent de Strasbourg parce que Strasbourg, c'est vraiment un point, si vous êtes du coin, vous devez le savoir. Pour ceux qui ne sont pas dans le coin en Alsace, Strasbourg, c'est vraiment un pôle, je ne vais pas dire plaque tournante, mais vraiment un pôle de recherche, toute une région qui a développé, en collaboration notamment avec il y a le consulat général du Japon à Strasbourg déjà, avec le Centre européen d'études japonaises qui est à Strasbourg. Il y a tout un pôle d'études universitaires et de recherche à Strasbourg. Et ce qui est bien, c'est qu'en ce moment, on a du pot, c'est que vous avez le 160e anniversaire des relations Alsace-Japon. Donc vous voyez, Alsace-Japon, 160 ans quand même. Et donc, chaque année, il y a des événements. Alors, il y en a toute l'année de toute façon. Je vous invite notamment à regarder le programme de la BNU de Strasbourg, qui est franchement fait toujours des trucs incroyables. Vraiment,
Suivez Strasbourg si vous aimez le Japon. Suivez par exemple sur Twitter aussi bien le consulat général du Japon à Strasbourg que la BNU Strasbourg, parce que vraiment il y a plein d'événements. Et donc en ce moment, puisqu'on est en mai, vous avez le planning sous les yeux. On a ce que j'ai retenu et j'en avais déjà parlé l'autre fois. Vous avez donc 27 mai, donc c'est vendredi, un concert hommage au Mont Fuji. Si je me trompe pas, c'est celui-là que j'avais ouvert. Donc concert hommage à Mont Fuji. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a des concerts, c'est pas forcément écouter que de la musique japonaise, Koto Co, Shakuhachi, même si j'aime ça évidemment. Mais ce que je trouve c'est vachement bien, c'est quand on a des concerts comme ça avec de la musique classique occidentale. Encore que j'aime pas dire occidentale parce que de toute façon, il y a des violonistes, des violoncellistes, des contrebassistes, des sopranos en Asie, et c'est le cas. En fait, c'est une création française et japonaise qui va présenter donc des œuvres différentes avec un point central qui est le Mont Fuji. Donc, comment, en tout cas, ils vont raconter des histoires en musique autour du Mont Fuji. C'est un événement qui est payant. Vous le voyez là sur l'affiche, 15 euros, 5 euros si vous êtes étudiant, donc ça va être pas très cher. Et c'est samedi 27 à 17h. Donc ça, c'est à Strasbourg, ça c'est place Saint-Pierre-le-Vieux. Et c'est dans le cadre en fait de ce grand moment anniversaire de relations franco-japonaises. Donc ça, c'est le premier événement que je vous invite vraiment si vous voulez passer un bon moment. Sous le patronage, hein, comme vous pouvez voir, tout n'est pas sous le patronage du consulat général du Japon. Ce qui veut dire que quand c'est sous le patronage du consulat, on va dire que ce sont des événements qui sont plus mis en avant, il y a une communication autour. En tout cas, je vous invite vraiment à voir ça. Vous avez aussi pour cette semaine une soirée spéciale cinéma sur Gandhi Hiroshima. Vous avez une autre, si vous ne l'avez pas vue, sur le tombeau des Lucioles. Bref, ces événements-là pour ce week-end jusqu'au 31 mai, vous pouvez les retrouver. Vous tapez ambassade Japon Strasbourg, ou vous mettez tout simplement sans l'anniversaire relation France-Japon en Alsace, pardon, Alsace-Japon, vous aurez les événements à suivre. Donc, en tout cas, notez, si j'ai vraiment dans tous ces différents événements et ce qui arrive, un événement à retenir, c'est surtout ce concert qui me paraît bien sympa. Et ça, c'est une association, hein, Oteomaki, qui propose cet événement. Autre concert, là, c'est plutôt pour les Parisiens. C'est un événement. Alors, le but n'est pas de faire des topos sur tous les concerts de musique, soit d'artistes japonais, soit avec une teinte ou une inspiration japonaise, Corée. Mais quand il y a des choses qui me sortent vraiment du lot, qui sortent du lot et qui méritent en tout cas d'être mis en avant, j'en parle. Et donc il y a un autre concert, donc là pareil c'est du classique, c'est l'amour et la passion, la musique française et la poésie lyrique japonaise. Alors moi ce qui me plaît c'est les tankas, donc les tankas et les haïkus. Moi ce qui me plaît bien là-dedans c'est le concept pareil de mettre en musique, là on va pas partir d'un thème qui est le Fuji, on va partir de plusieurs thèmes, on va partir de poèmes. Donc je trouve que c'est en tout cas ce qui est proposé, ça me semble assez bien, puisque vous allez avoir, alors derrière il y a de la flûte, du violon, du piano, et avec une poète japonaise Miyoko Sueyasu qui est juste en bas. Donc il va y avoir peinture, poème, musique classique, et ça c'est libre, c'est je ne sais pas si vous voyez en dessous, c'est City International pardon, universitaire de Paris. Et vous pouvez y aller puisque c'est vraiment accessible. Et si vous êtes dans le coin, bah, ça vaut le coup d'aller écouter puisque, encore une fois, des événements comme ça, il n'y en a pas 15 000. Après, toujours pareil, il faut aimer écouter la musique classique. Moi, j'aime du classique, j'écoute un peu de tout. Après avoir des concerts classiques, c'est pas forcément ma came, mais quand je vois ça, je me dis, ben, pourquoi pas, toi. Donc, bel événement, en tout cas, là, franchement, le programme a l'air pas mal du tout. Donc, c'est samedi, 18h, et c'est pour les Parisiens. J'avance. Convention ce week-end, ça c'est pour les Bretons, à Pontivy. Si vous êtes de la région, je pense que vous n'avez pas raté l'événement, puisque c'est sa 9e édition. C'est Japenco, donc c'est une convention. Voilà. Manga geek. Personnellement, j'y suis jamais allé, mais le programme a l'air franchement hyper sympa. Il y a comme toute convention aussi bien, bon évidemment des stands, vous avez concours de cosplay, mise en avant de jeux vidéo, il y a des conférences, des ateliers, bref, c'est hyper complet. Et vous avez donc c'est le programme Japan&Co qui est, je suis en train de regarder si je vois est-ce qu'ils ont un site, voilà, le site
c'est shopandco.com. Et c'est ce donc 27-28 mai. Mercredi, jeudi 25, oui, c'est ce week-end, pardon, tout à l'heure j'ai dit vendredi 27, mais non, c'est ce week-end. Et c'est au Palais des Congrès de Pontivy. Donc ça, allez-y, si vous y êtes et que vous faites des photos, des vidéos, limite vous pouvez me citer sur Twitter, comme ça je peux les repartager, parce que je pense que ça va être un événement, en tout cas cette année, très sympa. Alors, 9e édition quand même, hein, donc voilà, c'est une bonne convention, comme on les aime. Vous avez aussi, là je passe à la Corée, un événement qui est en ce moment, qui s'appelle le Printemps coréen. Je vais vous montrer peut-être l'affiche, parce que je pense que vous aviez vu l'affiche, c'était le Printemps coréen, donc qui a commencé, c'était une dizaine de jours, bah oui, on est le 13 mai. Le Printemps coréen, qu'est-ce que c'est? C'est un festival où vous avez, donc ça, on est dans plusieurs lieux en France. C'est pas que Paris, c'est vraiment la France. Et vous avez tout un tas de, aussi bien conférences, expositions, des concerts, des spectacles divers et variés autour de la Corée. Donc ça, je vous invite à taper Printemps coréen dans Google. Vous retrouverez, en sachant que ça a vraiment commencé. C'est pour ça que j'en ai pas parlé la semaine dernière, parce que ça commence vraiment cette semaine, notamment aujourd'hui. Vous voyez, il y a des comptes en images, etc. Moi, je vous invite à regarder le programme, parce que ça va dépendre du coin où vous êtes. Ce que je peux dire, c'est que vous avez des focus, moi, qui me paraissent intéressants en termes de spectacle, en termes de présentation, par exemple. Ça, vous avez celui-là qui est un concert. Ah mince, je peux pas cliquer. Pourquoi je peux pas cliquer? Je voulais cliquer, je peux pas cliquer. Ah bon, ils ont Printemps coréen, un petit souci sur son site. Bref, vous avez à Nantes, regardez le programme sur Nantes, parce qu'il y a du concert, vous avez de la présentation de performances coréennes. Vous avez aussi à Nantes le 3 juin, donc ça c'est semaine prochaine, un atelier avec l'Institut du Roi Sejong. Bref, regardez Printemps coréen, vous avez plein de trucs. Alors, on est plutôt dans le spectacle, on n'est pas vraiment dans l'exposition. Vous voyez, on a du film, on a des concerts, etc. Mais regardez le programme, parce que ça a commencé encore une fois juste, il y a eu un événement le 13 mai et ça continue jusqu'au 10 juin. Donc là, on est plutôt vraiment dans la culture musique, cinéma, performance coréenne. Là, vous allez avoir votre dose Printemps coréen, et c'est partout, notamment à Nantes. J'avance. Vous avez aussi, pour les Parisiens, je baisse un peu le son, pour les Parisiens, vous avez le Centre culturel coréen, je pense que vous connaissez. En ce moment, on a deux, en tout cas, je passe sur les projections, puisqu'en fait, le Centre culturel coréen organise des projections de films. Donc, ça tombe bien, puisqu'il y a Cannes en ce moment. Il faut focus sur deux films, qui sont des films qui ont quand même, du cinéma coréen qui est quand même très très vaste, mais deux films qui ont marqué quand même l'histoire du cinéma. Vous avez Hyundai avec The Last Day, qui est donc l'histoire d'un... Je pense que vous voyez la couverture. Si vous ne l'avez pas vu, voilà, hein, je ne vous en dis pas plus. Je pense que vous voyez que c'est lié au séisme. Vous avez... c'est sur Busan, en fait. Donc je vais arriver, je trouve plus le terme, le tsunami sur Busan. Bon bref, c'est un film qu'il faut voir, qui est franchement qui est sympa. Et vous avez aussi une présentation, j'ai raté, normalement il y a le dernier train pour Busan, mais c'est passé, merde, c'était le 12 mai sur Busan. Bref, regardez le programme de Ciné Corée Culture. Prochain, je trouve qu'il y en a un qui est à voir, c'est Nameless, justement Nameless Gangster, mais là, lui, c'est le 12 juin, donc là, limite, j'en parlerai. Mais je trouve que le Centre culturel coréen, avec son ciné-club Corée, propose des films qu'on n'a franchement pas l'habitude de voir, où on ne pense pas forcément aller voir ce genre de film. Donc ça vaut le coup, si vous êtes sur Paris, d'aller jeter un œil, parce que c'est une bonne sélection. En même temps, donc là, ce week-end, en tout cas le 31 mai, je vais quand même regarder le 31 mai, je ne sais pas pourquoi je me suis dit que le 31 mai c'était dimanche, mais pas du tout, le 31 mai c'est mercredi prochain. 31 mai, mercredi prochain, vous avez le début des festivités autour de Busan. Il faut savoir que Busan, j'en ai déjà parlé précédemment, Busan devient le centre en ce moment des
des événements teintés Corée, je veux dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que Busan se présente pour être la ville qui veut présenter en tout cas l'exposition universelle en 2030. Donc en ce moment, Busan est en pleine promotion. Alors, Busan, c'est une ville qui est franchement qui est dingue. Si vous ne connaissez pas, ça n'a rien à voir avec Séoul, hein, mais c'est une ville qui est, j'en parle souvent parce que ça devient un centre névralgique en termes d'art, de diffusion d'art, notamment d'art contemporain coréen et pas que. Vous avez plein de galeries occidentales qui sont allées s'installer à Busan pour justement mettre en avant les relations entre l'art coréen, l'art occidental. Bref, moi c'est vrai que s'il y a un truc que j'aimerais faire, c'est ouvrir un point là-bas, vu que je travaille dans l'art, un point à Busan, parce que je trouve que Busan, franchement, c'est à 2 heures du Japon, c'est vraiment central et il y a une vraie dynamique autour de Busan. Surtout, encore une fois, au niveau des arts, plutôt des arts modernes et contemporains. Bref, Busan aujourd'hui, c'est une très grande ville, c'est une ville qui se développe et alors cet événement-là, hein, Frétillant de Busan, c'est vraiment dans une volonté, encore une fois, de promouvoir cette ville. Parce que c'est vrai que souvent les gens vont parler de Séoul, on va à Séoul, on voit pas. Donc là, c'est vraiment une présentation de Busan qui va raconter, l'histoire de Busan. Vous avez le texte, ça c'est sur corée-culture.org, donc du Centre culturel coréen, où vous avez tout le détail pour voir ce qui va être présenté. Mais vous allez avoir des photographies, vous allez avoir une présentation de toute la richesse finalement de la culture de Busan. Et encore une fois, derrière, je pense qu'il va y avoir d'autres événements qui vont être annoncés. C'est quelque chose qui commence le 31 mai, mais qui dure jusqu'au 16 septembre. Hein. Donc là, vous avez le temps. Mais ils en ont parlé déjà. Moi, j'étais à un festival là, de Corée, c'était il y a 15 jours. On parlait quand même on commençait à parler de Busan, justement de cet événement qui est Frétillant de Busan. Donc, je vais sûrement en reparler de toute façon en fonction des événements, des expositions, des choses qui vont être présentées dans ce cadre-là. Mais en tout cas, Busan, c'est vraiment... s'il y a une ville à retenir en ce moment, c'est bien celle-ci. Donc ça, je vous invite à voir le détail. Vous avez aussi... je vais cliquer dessus, mais je ne sais pas s'ils ont mis le détail. Frétillant de Busan. Busan a l'intelligence artificielle, ils ont fait une autre page aussi là-dessus. Vous avez des événements qui sont dans ce cadre-là, avec des expositions, dans le cadre de Busan. En gros, au centre culturel coréen, vous avez un espace Busan. Dans cet espace Busan, vous allez avoir plusieurs expositions. Alors, est-ce que ça va changer? Il faut que je contacte le centre justement pour savoir s'ils ont une autre programmation. Mais vous avez une exposition, par exemple, d'œuvres NFT qui sont présentées, donc NFT d'œuvres digitales. Voilà. Je trouve en tout cas que c'est sympa parce que ça met en avant des artistes qui sont de la région, qu'on ne voit pas forcément quand on est ici. Et je trouve que c'est en tout cas une belle présentation de Busan. C'est comme si nous, on pouvait avoir en France, on pouvait avoir sur Paris, par exemple, une exposition sur Rennes, quoi, ou Nantes. Vraiment, on fait un focus sur la création artistique, l'histoire de Nantes. Bref. Vous avez dans ce cadre-là, et c'est pour ça que j'ai cliqué dessus, donc ça encore une fois, toutes les infos, vous les trouvez sur le Centre culturel coréen. Sur cette exposition, la spéciale NFT, vous avez cette exposition virtuelle qui est présentée ici. Alors, attention aux yeux, ça fait un peu mal au cœur. Hein. Mais bon, voilà. Bon, je pense que artistiquement parlant, il y a plus fou. Hein. On va pas non plus... putain, en plus, je peux pas quitter, c'est un peu emmerdant. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Et je vais quitter. C'est pas foufou artistiquement parlant, mais ça a le mérite de présenter Busan comme vraiment, encore une fois, un centre de l'art contemporain et encore une fois aussi de mettre en avant des artistes dont on n'entend pas forcément parler quand on est en France. Voilà, donc ça je vous laisse aller regarder. Busan, Frétillant de Busan, pardon, au centre culturel coréen sur Paris, et c'est évidemment tout ça c'est gratuit, toujours gratuit, et c'est vraiment un lieu à garder en tête. Vous avez aussi, et ça j'en avais parlé déjà la semaine dernière, un spectacle au centre culturel coréen. Là on n'est pas alors on est plus ou moins lié encore une fois avec cette histoire de Busan, puisque c'est un spectacle de la troupe du Centre national de Gugak de Busan qui présente un spectacle de danse, musique et danse, on va dire chamanique, toutes les danses pour la guérison. Je pense que ça vous dit quelque chose si vous voyez des dramas
Dans quelques-uns, on en a. Je pense notamment à Glory. Il y a toute une séquence avec justement une chamane qui danse. J'en dis pas plus. Donc je trouve que bah, ça, spectacle dingue, parce que ça, même quand vous êtes en Corée, vous n'avez pas forcément, enfin je veux dire, vous n'allez pas forcément aller voir un spectacle de danse coréenne. Et là, c'est un spectacle qui vient à vous. Alors, certes, c'est à Paris. C'est un spectacle qui est payant, mais qui n'était pas très cher. C'est au musée Guimet. J'ai pas précisé. C'est au musée Guimet. Et je vous remets juste le budget, le prix. Parce que c'était, il me semble que c'était pas cher. De mémoire, c'était 20 euros, 15-20 euros. Enfin, pour un spectacle comme ça, franchement, ça les vaut, hein. Vous avez donc ces des moines démoniales qui viennent avec de la danse, du chant. Bon, Guimet, cherche pas. Combien ça coûte? Merde, événement. Alors, le site du musée Guimet, c'est toujours un peu compliqué. Tac. Pourquoi je peux pas cliquer? J'aime bien donner quand même toutes les infos. 20 euros, comme quoi j'avais bien retenu. 20 euros, tarif réduit 15 euros. Bon, voilà. Si vous n'êtes pas fait de spectacle depuis un moment, que vous aimez la Corée, franchement, je pense que ça peut être hyper intéressant comme à aller voir. Ce qu'il faut, c'est soit vous réserver, en tout cas sur la billetterie. Ça, c'est jeudi 1er juin, donc jeudi prochain, jeudi de la semaine prochaine, pardon, à 20h. Je pense que ça va être très très bien. Je pense y aller, mais je pense que sur place, clairement, je vais pas pouvoir faire de vidéos, des photos, mais pas de vidéos. En tout cas, si vous y allez, je serais bien curieux d'avoir aussi votre retour là-dessus, parce que ça, c'est le genre d'événement qui est vraiment unique, quoi, hein, unique en son genre. Voilà, voilà. J'avance aussi pour les Parisiens et toujours au musée Guimet. Alors, je vais couper le son. Le son. Qui est l'expo médecine, médecine Art d'Asie qui vient de débuter au musée Guimet. Alors c'est une expo, je vais en reparler parce que je vais faire un live dessus. Vous allez retrouver des articles sur Kogei, Kogei Magazine que je gère. Vous avez un focus sur la médecine, mais surtout la médecine sous le prisme de l'art. C'est-à-dire, pas que Japon, pas que Corée, évidemment. Je vous remets la boucle si vous voulez. Tac. C'est que vous avez une présentation. Je vais remettre au milieu, au début, c'est vraiment bien. C'est-à-dire, on sont partis du postulat de mettre en avant, de traiter le thème de la médecine à travers l'art et l'artisanat. Donc, on pouvait le voir, il y a une présentation, en tout cas, il y a tout un parcours autour de ça pour présenter l'acupuncture, la médecine chinoise, le yoga, le shiatsu, la méditation, et comment ces différents pans de la médecine, en tout cas la médecine, le terme médecine d'Asie, qui n'est pas du tout le même terme que nous, on peut avoir. On peut en tout cas, vous voyez, on rapproche, il y a une double vision, en tout cas une vision qui est complètement différente des médecines en Asie. Cette exposition est vraiment excellente parce qu'elle vous parle de ce sujet tout en mettant en avant des objets, tout en mettant en avant des pièces. Ouais, si je me remets, vous avez le Bouddha que je vous ai mis en avant, mais par exemple, les personnages, donc ici on est sur une vraie œuvre d'art, on n'a pas sur le mannequin en plastique avec le trajet des méridiens, utilisé en médecine chinoise ou voilà, au Japon, au shiatsu. Vous avez, c'est une vraie sculpture. Donc moi je trouve que c'est super parce que là, si je parle marché de l'art, collection, quand on veut, un collectionneur va choisir, en tout cas va aller vers certaines thématiques. Donc je précise, hein, pour ceux qui me découvrent, je travaille dans le domaine, c'est pour ça que je parle de ça, puisque je suis expert et je suis antiquaire en art japonais et coréen. Et quand on est collectionneur et qu'on aime certaines pièces, certains vont collectionner par exemple des pièces liées à la cérémonie du thé, par exemple. Moi, ce qui serait à titre personnel, encore une fois, je dirais que collectionner plutôt, aller vers des objets qui traitent de la médecine, je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que déjà, il n'y a pas beaucoup d'objets là-dessus. Et c'est donner une thématique à une collection. Alors, on ne fait jamais une collection juste pour pouvoir demain la montrer. On fait une collection parce que c'est des sujets qui nous plaisent. Personnellement, j'ai fait un peu de shiatsu et les méridiens. Voilà, je trouve que c'est un truc incroyable. Mais quand je vois ça, je me dis waouh, c'est-à-dire qu'il y a un pan artistique en fait qui est parti de ce thème, qui est ce thème de la médecine. Donc je m'étends un peu, mais c'est vraiment une exposition qu'il faut aller voir si vous aimez les cultures japonaises, les cultures d'Asie.
Voilà. Ne vous arrêtez pas, je dirais, au thème médecine. Je pense que le nom, d'ailleurs, sur ce thème, j'en ai pas parlé justement avec les commissaires et puis les équipes du musée Guimet, mais c'est vrai que le terme médecine d'Asie, le terme médecine, si on il peut être un peu compliqué, c'est-à-dire que peut refroidir certaines personnes qui se disent bon, c'est pas trop ma cam, et pourtant c'est un thème qui derrière va ouvrir sur plein d'autres choses, et donc et un pan de ces cultures, parce qu'on n'est pas sur une culture, là on est sur des cultures. Bref, très belle exposition. Je vous en ferai, si normalement c'est possible, je demande des autorisations, c'est possible de faire un live, de vous présenter en live cette exposition. Donc ça, j'en parlerai de toute façon, ce sera d'ici les 2 prochaines semaines. Bref, voilà, j'aime beaucoup ce genre d'expo, je passe un peu de temps là-dessus parce qu'on a rarement des expositions, bon, toutes les expositions de toute façon au musée Guimet sont toujours très réussies, mais j'avoue que quand on a des sujets comme ça, des expos thématiques, faut pas les rater. J'en profite aussi pour vous parler de... vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez au musée Guimet, pour ceux qui connaissent le dernier étage, si vous faites le tour, vous avez des expositions, vous faites le tour des galeries des différentes régions, et vous avez au 3e étage une rotonde, dernier étage une rotonde, qui présente régulièrement un artiste, le travail d'un artiste, on appelle ça une carte blanche, et là on a un artiste coréen, Park Dong-soo, qui présente une œuvre d'art, qui va être expliqué, et j'en dis pas plus, pareil, je vais en parler, je vous présenterai l'artiste, je vous présenterai pourquoi ça. On est sur quelque chose qui a beaucoup de caractère. Et souvent, d'ailleurs, le choix qui est fait pour ces cartes blanches, c'est une rotonde, s'il n'y a pas de fenêtre, on est vraiment sur un lieu qui est fermé. On rentre, l'idée de la rotonde, c'est que vous rentrez par une petite porte, si vous êtes jamais allé, vous avez un petit escalier, et vous rentrez dans un lieu, c'est un peu un cocon, et vous rentrez dans un univers. Vous rentrez dans l'univers de l'artiste, vous rentrez dans une œuvre d'art. Donc ça, j'en parlerai aussi. Je ferai, si c'est possible, live pour vous montrer tout ça. Sinon, je ferai une vidéo, comme d'habitude. Je fais une petite vidéo TikTok en parallèle des expositions. Et donc, vous avez Park Dong-soo à voir au musée Guimet. Donc, si vous faites les deux, si vous faites l'exposition médecine, vous voulez faire un petit tour des collections, que je conseille toujours, hein, même si vous connaissez les collections du musée Guimet, en plus d'une exposition, ça vaut vraiment le coup de revoir les collections. Et ben, n'oubliez pas qu'il y a aussi cette carte blanche qui vient tout juste d'ouvrir mardi. Donc n'hésitez pas, parce que je trouve qu'en tout cas le travail de Park Dong-soo est hyper intéressant. Et ça, je pense faire d'ailleurs sur lui. Soit je parlerai de son travail dans le cadre du vidéo, ou je ferai carrément un petit live présentation de Park Dong-soo, de cet artiste contemporain. D'ailleurs, je vais parler un petit peu plus d'art contemporain sur cette chaîne. Je termine par un film, forcément Cannes oblige. Alors, en ce moment, Cannes, je ne sais pas si vous avez vu, il y a le film de Kitano qui a été présenté, qui s'appelle Kubi, sur Oda Nobunaga Hideyoshi. Je vais vous mettre l'affiche. Tac. Kubi, Kitano, qui a été présenté, les actus, mais je vais vous montrer l'affiche, parce que je trouve que l'affiche, elle est dingue. Ouais, voilà. Ah merde. On ne peut pas voir l'affiche. Bon, la petite sirène, c'est autre chose. Je ne peux pas vous montrer juste l'affiche en pleine poire. Bon, bref, vous voyez l'affiche de Kitano qui est transformée. Donc ça, c'est en ce moment, mais ça sortira. Je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce que ça va sortir. Je pense que ça va être dans la foulée. Hein. Je pense en juin, il va être prévu. Cinéma, bon voilà, le Kitano... le Kitano qui va frapper très fort à mon sens. Vous avez aussi, et on ne l'oublie pas, le film Hokusai sur, évidemment, le numéro 1, l'artiste numéro 1 de l'estampe japonaise, connu évidemment pour sa vague. Si ça vous intéresse, je vous invite à revoir en replay. Je vous ai fait des petites playlists sur Twitch, vous la retrouvez aussi sur YouTube. Vidéo sur la vague pour vous expliquer, vous présenter cette vague et vous donner des clés de lecture. En tout cas, n'oubliez pas qu'il y a toujours ce bon film, très bon film sur Hokusai, qui est au cinéma et qui raconte l'histoire de cet artiste hors norme de l'estampe japonaise. Donc ça, c'est à voir en ce moment. Donc vous voyez, il y a vraiment un bon programme,
On peut se faire plaisir, qu'on aime le Japon ou la Corée. Il y a vraiment de quoi faire en ce moment. Voilà, sur le topo des expos conventions. Comme d'habitude, je termine par la petite phrase conclusion. Si vous avez des conventions, expositions, événements, des choses qui sont vers chez vous, vous voulez que j'en parle parce que on communique peu autour ou voilà, qui manque un petit peu de visibilité, vous n'hésitez pas, vous me faites un message, je suis joignable sur TikTok, Twitch, Twitter. Si vous avez des sujets, comme d'habitude pour les vidéos, présentation par exemple de thèmes ou d'artistes, donc là, je ne parlerai pas de Kusai puisque j'ai déjà fait un topo dessus, mais sachez que je referai un topo sur éventuellement la médecine. Je ferai un topo là-dessus. Il y a plusieurs sujets d'ailleurs dans le cadre de la médecine, mais toujours sous l'angle artistique. Hein, attention. Je ferai un topo, une présentation de Park Dong-soo, donc l'artiste coréen qui aujourd'hui fait sa carte blanche à Guimet. Prochain événement, il y aura le live de l'expo Guimet. Encore une fois, j'espère pouvoir le faire sur place. Normalement, c'est bon. Toujours pareil, des problèmes de connectivité. En tout cas, si vous avez des lieux, des événements, des choses qui vous paraissent top et qui paraissent dont je peux parler à tout le monde, eh ben, n'hésitez pas. Voilà. J'espère que ça vous convient. 30 minutes, c'est bien. Comme vous voyez, une petite sélection. Demain, je referai un petit point matcha, comme je fais 2 fois par semaine. Les points matcha, c'est, je le ferai plutôt midi, je pense midi et demi, 13h. Point matcha, c'est les expositions, événements à voir au Japon, en Corée, histoire de vous dire un petit peu ce qui se passe là-bas. Et puis, surtout, rendez-vous ce soir, donc le mercredi, comme tous les mercredis, 19h ou 18h30. Ça va dépendre de ma dispo. De toute façon, je tweete toujours et si vous me suivez, je vous invite d'ailleurs à me suivre parce que comme ça, vous avez les alertes quand je passe en live. Je commence toujours les lives avec un petit peu de décalage, donc comme ça, vous ne risquez pas de rater. Je fais une présentation, donc tous les mercredis, 19h, je fais une présentation d'un objet pour vous expliquer un petit peu les différentes facettes, les techniques artisanales de cet objet d'art. C'est quand même le cœur de mon métier et c'est ce que dont j'aime parler. Voilà. Bon, bah, écoutez, je vous dis bon après-midi. Et puis, écoutez, à bientôt. Hein. Voilà. Allez, ciao, à toutes.